Salut! Aujourd'hui, je vous raconte un kiné qui a mal au dos. En gros, qu'est-ce qu'il fait? Ça peut être une bonne question, ça peut vous intéresser. Et ben c'est ce qui m'est arrivé ce matin et je vous explique et je vous montre surtout ce que j'ai pu faire comme exercice parce que bon, bien sûr, ça dépend du mal de dos. Pour quelqu'un qui va plutôt bien et qui n'a pas fait de sport pendant quelques temps, qui a passé longtemps en voiture, etc., ben il y a eu un petit mal de dos qui est arrivé, quoi. Et donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui, avec tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris, comment je me prends en charge en fait. Ah oui, le short. Et ouais, le short. Bien habillé en haut, pour les vidéos avec les pompiers. Le bas ne se voit pas normalement, donc je reste comme ça, voilà. Alors, déjà la première question qu'il faut se poser, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous avez eu mal au dos. Ça va? Typiquement, si vous avez reçu une barre de 200 kg sur le dos, ça s'explique, et il faut aller consulter, il faut aller voir un médecin. Donc sortez tout de suite de cette vidéo. Là, on est dans le cas où, en gros, c'est pas très grave, on a passé un peu trop de temps sur le cabinet sur le cabinet, non pas sur les cabinets, on a passé un peu trop de temps allongé sur le canapé, c'est le canapé que je voulais dire, c'est ça. Ou en voiture, ou on fait moins de sport, on mange un peu moins bien, et c'est normal, moi ça m'est arrivé justement cette semaine où j'avais de grosses demandes au niveau professionnel, et forcément, ben, si même le kiné a du mal à faire ce qu'il faut pour aller bien, je comprends que tout le monde en fait peut avoir mal au dos. Et c'est normal, parce que quand on bouge moins, eh ben, y a moins de circulation du sang, de la lymphe, les muscles travaillent moins, on crée moins de connexion avec le cerveau, et la zone, eh ben, pour nous dire qu'il faudrait un petit peu aller voir le cerveau, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une petite douleur. Voilà, au lever ce matin, douleur au dos, bas du dos, lombaire, classique, qui se reproduit en extension, flexion, c'était pas super à l'aise, etc. Donc en gros, là je vous montre avec tout ce que j'ai appris depuis, allez, 1 an, avec les nouvelles techniques un peu que je sors du chapeau, les CARS, les Pace and Raise, le contrôle aussi de l'intensité, la progressivité dans le traitement, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Première étape, le but ça va être de remettre du mouvement. Comment j'ai remis du mouvement? Je cherche à savoir comment est ma douleur. Qu'est-ce qui me fait mal? Est-ce qu'il y a des choses où je peux bouger qui me font pas trop mal? Ok, dos rond, dos creux à 4 pattes, ce que j'ai fait juste là ou là. Bah normalement ça va, super. Après je l'ai essayé en dissociation pour essayer de bouger vertèbre par vertèbre et remettre en mouvement l'espace entre les vertèbres, les disques, les petits muscles. Dissociation, donc essayer de faire une vague avec son corps. À 4 pattes, ça demande moins que debout. Après, je l'ai essayé debout. J'ai senti au niveau de l'extension, ok, ça veut dire que c'est un peu trop rapide. Donc je régresse, c'est-à-dire que je passe à un exercice qui demande un peu moins. Ok. Eh ben, je vais demander un CARS de dos. CARS de dos, il y a plein de vidéos normalement. Check. Pour apprendre à faire ce mouvement, en fait, on vient solliciter non pas seulement la flexion-extension, mais aussi les inclinaisons et les rotations. CARS de dos, au début, très faible amplitude. J'avais pas beaucoup en flexion, pas beaucoup en rotation, j'allais pas à mon max, parce que je savais que fallait le temps de chauffer la bête, comme on dit. Donc, une fois que ça a été fait, j'ai commencé à aller un peu plus fort, un peu plus loin, et petit à petit, ça allait mieux. J'avais toujours un peu de mal en extension, etc. Ok, je me suis dit, comment tu peux cibler un peu plus l'extension pour remettre un peu plus de jus là-dedans? Et j'ai créé un mini Pace and Raise donc à 4 pattes, où on va essayer de contracter en fin d'amplitude pour voir si ça changeait mes symptômes. Là, je cherche en fait une modification des symptômes. Tac, ok, ça me faisait pas de douleur sur le moment, donc je l'ai fait 2-3 fois. Un Pace and Raise, c'est forcé de façon isométrique dans un sens et après dans l'autre sens. Donc là, c'est d'abord avec les abdos, on se met à 4 pattes en dos rond, dos creux, mais on vient dos creux par exemple pour travailler l'extension et on vient forcer dans un sens avec les abdos, forcer dans l'autre sens avec le dos. Je vous mets une petite vidéo, j'ai déjà montré ça, si vous voulez en savoir un peu plus, c'est très technique quand même, surtout pour le dos, je vous renvoie là-bas. Donc, petit Pace and Raise à 50-40% d'intensité, je suis pas à l'effort, mais je garde de l'attention, je mets de l'attention, c'est le but d'y aller progressivement. Ok, ça va comment? Ça va bien. Après, j'ai fait la vague sans contraction musculaire, donc sans intensité, essayer de dissocier chaque vertèbre et en même temps faire découvrir le secteur de flexion-extension. Après, j'ai remis du CARS cette fois dans une autre position, c'est-à-dire le mouvement, je me suis levé et je l'ai fait debout. Ça donne exactement la même chose, sauf qu'on a besoin de contrôler un peu plus ses hanches, c'est un peu plus technique, etc. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous le demande. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça vous arrange pas si je fais ça, vous n'entendez rien. Oui. Après, j'ai fait un petit moment de zouaverie. Quand ça allait bien, je me suis dit, tu vas explorer la flexion. D'abord avec du Jefferson Curl classique, où en gros, on vient dissocier vertèbre après vertèbre et on essaie d'aller assez bas,
Au début, j'allais pas très bas, je me sentais pas à l'aise, et puis après, je suis allé de plus en plus bas, sans charge, juste comme ça, tac, super. Le dos est chaud, il se sent mieux, et petit spoiler, mais là, je n'ai plus mal au dos. Et je le sens super. Et au niveau du métabolisme aussi, j'étais en train de descendre, etc. C'est pour ça qu'après, j'ai fait un peu le zoie va faire des roulés-boulés par terre, mais tout en douceur, tout en essayant d'explorer un petit peu les amplitudes qui me manquaient, c'est-à-dire l'inclinaison, les rotations, et rouler sur la nuque, rouler, revenir dans le sens, faire un peu du judo, mais tout en douceur, tout en fluidité. Et après, ce qui m'a fait le plus de bien, je pense, c'est pas forcément de travailler en local, c'est de travailler en global, c'est-à-dire de faire de l'activité physique à haute intensité, ce que je fais avec mes patients quand ils ont mal au dos, la plupart, je les remets au sport sur un vélo. Le dos, il bouge pas beaucoup, il est en isométrie, etc. Mais je veux pas chercher le dos, je veux pas le cibler, je veux cibler le petit système cardiovasculaire. Et ça, c'est important. Avec la contraction musculaire, avec la respiration qui augmente, etc., ben on sécrète plein d'hormones. Et ça va nous aider à d'une, avoir moins mal, et deux, avoir moins mal. Non, c'est pas ça que j'allais dire. De une, avoir moins mal, et de... J'y arrive, je vais y arriver. Il faut que je me rapproche. De une, avoir moins mal, et de deux, à remettre du mouvement à l'intérieur du corps. C'est pas ça que je voulais dire au début, mais c'est pas mal. Bref, on finit par un peu de vélo au niveau cardio, ça commence à taper, échauffement 2 minutes, ce que j'ai fait, je vous donne. Typiquement, ce que je fais à mes patients, exactement la même chose. Ça dure pas longtemps, c'est intense. On s'embête pas trop parce que ça dure que, en gros, 10, on va dire 2 minutes d'échauffement sur le vélo, tranquille. Et après, 4 minutes de 30-30, on fait 30 secondes à intensité élevée. C'est vous qui décidez où vous la mettez. 30 secondes où on tourne juste les jambes, on diminue l'intensité. Et on vient faire 4 minutes comme ça fait un bloc. On prend 1 minute de repos à peu près ou pas. Moi, j'en ai pas pris parce que je le sentais bien. Et j'ai fait 4 minutes, encore une fois, deuxième bloc, 30 secondes, 30 secondes. Et on peut augmenter au fur et à mesure l'intensité. Là, on vient chercher à sécréter les hormones, transpirer, évacuer un peu et relancer le métabolisme. Moi, c'est ce qui me manquait. Des fois, quand on n'a pas fait de sport, quand on se déplace pas, quand on est dans le canapé ou quand on est soumis à du stress aussi, ce qui m'est arrivé parce que j'ai intervenu chez les pompiers, etc., à l'école nationale, des trucs comme ça. Donc, c'est pas si facile. Et ben, ça arrive, même pour les kinés. Mais le kiné, le petit avantage qu'il a, c'est qu'il repère les signes assez rapidement et il sait quoi mettre en place. Typiquement, là, c'était du mouvement doux, global, en allant chercher l'ensemble des amplitudes en douceur et en gérant vraiment cette intensité. Et si j'ai un conseil à vous donner là, tout de suite, l'intensité, c'est la clé. C'est vraiment ça. Ça me fait mal ? Ok, j'essaie d'y aller, mais un peu moins fort. Ça me fait mal ? L'amplitude aussi, ça peut être une clé. J'essaie d'aller un peu moins loin. Ok, ça passe, et ben je continue, et je reteste après le mouvement qui me fait mal. Ça s'est amélioré ? Ouais, super. Et ben je continue un peu dans les exos. Ça veut dire que ça marche. Voilà. Et intensité, on peut rester très doux et se faire beaucoup de bien. Pas forcément obligé de tabasser au niveau des exercices, etc. Et au contraire même, on peut y aller un peu trop fort, et les mêmes exercices peuvent, au contraire, nous faire aller un peu moins bien. Voilà, c'était la petite vidéo rapidos, pas trop de montage, des trucs comme ça. J'essaye de vous donner aussi des fois des conseils bruts, ce qui m'aide sur un kiné qui a mal au dos. En gros, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il fait un petit peu de mouvement et il fait des exos qu'il fait dans son cabinet de kiné à ses patients. Voilà, c'est tout. Salut les loustiques, on se dit à une prochaine vidéo cette fois. Je prépare une petite vidéo avec les pompiers bien montée, ça va être